Bonjour, que la paix soit avec vous. Dans le dernier audio, j'avais mis le lien vers une vidéo dans la description et je remets ce lien. À la fin de cette vidéo, il était question de la sourate de la vache, en particulier des 2 derniers versets. Et donc, je vais définir ce qui, d'après les hypothèses que j'ai posées, pourrait clore la sourate de la vache si un livre était caché à l'intérieur du Coran. Cette sourate commence par 3 lettres, Alif Lam Mim. J'avais détaillé sur d'autres audios la signification de ces lettres, j'y reviendrai après. Au verset 2, il est écrit « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Alors, qu'est-ce qu'une personne pieuse? Nous en avons la définition dans les 3 versets qui suivent. Verset 3, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate. Il s'agit donc de la foi, de croire à ce que l'on ne voit pas et de la manière dont s'exprime la foi par la prière. Et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Donc il s'agit de faire bon usage des dons qui nous sont donnés par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas les garder pour soi avec avarice, mais au contraire être généreux, de les partager. Il s'agit de la charité. Verset 4. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi. Donc, on revient sur la foi et qui est un fondement à l'espérance dans la venue du royaume de Dieu, comme nous pouvons le lire à la fin du verset, et qui croient fermement à la vie future. Verset 5. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Il s'agit de la promesse de Dieu, ce qu'on appelle aussi la bonne nouvelle. Alors, la foi, l'espérance et la charité sont 3 vertus théologales qui sont déjà exposées dans la première épître aux Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Alors, chapitre 12, verset 31, il est écrit « Aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. » Cela introduit le chapitre 13, mais surtout nous exhorte à rechercher en priorité une vertu dont je vous laisse deviner laquelle. Donc je vais lire du verset 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi transportée des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais conviendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces 3 choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Dans la sourate La Vache, il est plutôt question de la foi. Nous commençons par la lettre Alif, qui va du verset 6 au verset 29, qui est close par l'assertion « et il est omniscient ». Ensuite vient le passage concernant la lettre Lam, qui va du verset 30 au verset 37.
est très intéressant. Au verset 30, il est dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire califat, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et donc le dernier verset, 37, se termine par « C'est lui, certes le repentant, le miséricordieux ». Ensuite viennent les versets 38 à 61, qui se rapportent aussi à la lettre Alif, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, et que je déplacerai volontiers avant le verset 6. Et là, ça ferait tout à fait sens. Puisqu'au verset 61, il est parlé de ceux qui ne croient pas. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissent et transgressaient. Et donc, si l'on continue avec le verset 6, certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Ensuite devrait venir le passage concernant la lettre Mim. Au lieu de cela, on a un verset, le verset 62, qui ne semble pas avoir de profondeur eschatologique. Puis viennent les versets relatifs à la vache, qui vont du verset 63 au verset 74. Et c'est là que je terminerai volontiers la sourate, car cela se rapporte donc aux mystères de Dieu, qui peuvent être approchés au moyen de ces trois vertus théologales dont j'ai parlé, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Dans la vache, il est question d'une offrande, et cette offrande sera aussi un miracle, puisqu'elle permettra de ressusciter l'homme qui a été tué. Donc, ça annonce la résurrection des morts, ça soutient l'espérance du royaume de Dieu. Et je lis verset 73, nous dîmes donc frapper et le tuer avec une partie de la vache, ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes afin que vous raisonniez. Et au verset 74, il est question de charité, sans laquelle je n'ai rien. Et je lis, puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, et même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certes jamais inattentif à ce que vous faites. Ce passage sur la vache, où l'offrande qui doit être immolée doit être immaculée, elle doit être parfaite, sans défaut. Et cela annonce le sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice parfait que Dieu se fait à lui-même. Si l'on regarde le verset du trône, verset 255, nous avons Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône coursive déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Il y a d'autres versets qui sont reliés au trône et très généralement au tout miséricordieux. Si on lit la sourate 13, le tonnerre, verset 2, Allah est celui qui a élevé les cieux sans pilier visible. Il s'est établi, istawa, sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Donc nous avons eu des signes. Il ne tient qu'à chacun de les reconnaître. Que la paix soit avec vous.